Concernant la communication, maintenant, quelques petites précisions rapides sur tout ce qui concerne cette partie. Alors, il faut savoir qu'un programme exceptionnel, hors du commun, qualitatif, il doit y avoir un marketing forcément adapté à ce programme. Pour ce faire, la première chose qui est importante de faire, c'est un rétro-planning et de décider de tous les choix que nous allons faire en termes de visibilité, de publicité, de commercialisation directe. Tout ce qui concerne le rétro-planning et les différents supports, on a bien évidemment eu tout ce qui était digital avec les sites internet, les Google AdWords et les lignage web. Jusqu'ici, pas de particularité. Le terrain, donc il y a eu de l'affichage sur le terrain, et on a fait un événement de lancement sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Petite particularité, on aura fait 2 bureaux de vente pour commercialiser ce programme sur Paris 14. Tout ce qui est média off, on a eu pas mal de journaux, ce qui marche sur Paris beaucoup, l'Observateur, le Figaro, les Échos et l'Express, les affichages dans les points de métro et dans les gares, sur les arrêts dans le quartier, sur le périphérique, et encore, on a choisi un endroit où on voulait vraiment faire une opération de communication, qui est la gare Montparnasse, où beaucoup de gens passent devant et qui se situe à proximité du lieu. Ensuite, hors média, il y a eu l'emailing, les campagnes SMS et les traditionnels flyers dans les boîtes aux lettres que les gens adorent. Donc, juste pour vous montrer quelques illustrations dans un premier temps, ici vous avez l'affichage du périphérique avec une publicité. L'avantage c'est que c'est rétroéclairé, c'est visible de jour comme de nuit. Inconvénient pour les Parisiens, c'est un endroit qui est souvent embouteillé. Avantage pour nous, on est sûr que les gens seront forcément à un moment donné devant cette publication. Et ici c'est un exemple d'affichage qu'on trouve dans le métro. Petit clin d'œil de notre chère ville de Limoges, car je ne sais pas, vous n'arrivez probablement pas à lire d'ici, mais la publicité concerne la ville de Limoges, cette petite commune qui va tant nous manquer. Concernant le week-end de lancement et les outils qu'on a on a eu pas mal de maquettes. On a fait une maquette volumétrie, donc la maquette traditionnelle, on a eu une maquette 3D, et en plus de ça, on a une maquette réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'on prend une personne à l'aide du casque de réalité virtuelle, on l'immerge à l'intérieur de la maquette, il peut se déplacer, il peut voir dans des conditions d'immersion à l'intérieur de son logement. Ce petit bonhomme qui dit top départ, c'est pour ça le week-end. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait le droit à deux bureaux de vente. Pourquoi? Parce que le premier bureau de vente, comme c'était un lieu assez exceptionnel où on a voulu en faire un sur place, donc qui va rester à l'intérieur avec un grand village de vente. Plein de stands différents qui vont permettre d'avoir la réalité virtuelle, les matériaux, les financements, d'avoir plein d'informations. C'est un vrai village de vente qui peut offrir une panoplie d'outils pour que le client puisse se projeter directement dans l'appartement. Donc ça, c'est dans un premier temps, ça va durer à peu près 1 an, et dans une seconde partie, après la deuxième année, quand les travaux seront bien entamés et qu'on ne pourra plus avoir le bureau de vente, on a fait le choix de délocaliser le bureau de vente d'une manière un peu temporaire, tout simplement dans la gare Montparnasse, qui est aujourd'hui, en termes de captation de prospects et de visibilité, une aubaine extraordinaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui passe dans cette gare, et comme ça se justifie, ça se passe juste à côté de notre programme, nous avons décidé d'installer le second bureau de vente là-bas. Petite particularité sur ce programme, on aura également des cadeaux pour les acquéreurs, uniquement sur les logements modulables. Vous avez le détail dans le document. On a décidé d'offrir un abonnement à un service de trottinette électrique dans Paris pendant 1 an à nos frais, tout simplement pour que ça puisse s'inscrire dans la continuité d'un déplacement durable, un déplacement plutôt technologique, quelque chose qui était en adéquation avec l'essence même de notre projet. Voilà, je repasse la parole à mes camarades.